Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis le frère Bradley et aujourd'hui, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On va le lire dans la Bible. Le Seigneur Jésus dit ceci. Dans Matthieu 16, 13 à 17, le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous pouvons voir dans ces versets bibliques, que clairement le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il l'approuve, il l'avoue, il le dit de lui-même, de sa propre bouche. Il a bien dit que Simon était heureux parce que c'est Dieu qui lui a révélé cela. Qui a créé le Seigneur Jésus-Christ? Personne n'a créé le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. La Bible va nous dire dans Jean 8, 56 à 58, le verset 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » On peut voir clairement qu'effectivement, le Seigneur Jésus n'a pas été créé. Parce qu'avant que Abraham fût, il est. Vous imaginez cela? Il est et sera toujours. Le Seigneur Jésus n'a pas été créé et ne le sera jamais parce qu'il est. D'où vient-il? Le Seigneur Jésus vient de l'éternité. Et la Bible va nous le confirmer. Nous allons lire Michée 5, 1. Le verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi, ça c'est Dieu qui parle, celui qui dominera sur Israël. » Waouh! Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dans ce verset, nous écoutons Dieu parler lui-même. C'est Dieu qui parle. Ah oui. Et confirme que le Seigneur Jésus-Christ vient de l'éternité, selon Michée. C'est quoi l'éternité? L'éternité est un état indépendant du temps, c'est-à-dire qui n'a ni début ni fin. Et on va le lire dans la Bible. La Bible nous dit ceci,
dans Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Effectivement, Dieu est dans l'éternité et l'éternité n'a pas de début ni fin. Et ce verset nous le confirme. Où vit le Seigneur Jésus-Christ? Il vit dans le royaume des cieux. Et la Bible va nous confirmer cela. Nous lisons. Dans Matthieu 6, 9, la Bible nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » On nous parle ici dans ce verset du Père qui est dans les cieux. Mais je vais combiner ce verset avec Jean 16, 28 pour qu'on comprenne quand j'ai dit que le Seigneur Jésus vit dans le royaume des cieux. On va voir Jean 16, 28, ce qu'il nous dit. Jean 16, 28, le verset 28. « Je suis sorti du Père. » Or, tout à l'heure, nous avons lu dans Matthieu 6, 9, « Notre Père qui est aux cieux. » Et Jésus dit quoi? « Je suis sorti du Père. » Donc, il était dans les cieux quand il sort du Père. « Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Nous voyons clairement le Seigneur Jésus-Christ nous parler du Père qui est dans les cieux. Il sort du Père. Il vient dans le monde et là, il repart. Ce qui revient à dire qu'effectivement, il est dans les cieux. Et oui. Quelle est la forme du Seigneur Jésus-Christ? La forme du Seigneur Jésus, c'est la forme d'un être humain. On va le lire dans la Bible. La Bible nous dit ceci, dans Jean 1, 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. » On prend le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et rappelons-nous dans Genèse, la Bible nous dit ceci dans Genèse 1, 27. On va d'abord prendre Genèse 1, 26. La Bible dit ceci. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » On va prendre là où Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme, là où dit la Bible, pardon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. En effet, Dieu parlait au Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Raison pour laquelle je vais nous dire à nous tous, mais pas moi, le Saint-Esprit nous dit à nous tous par ma bouche, que le Seigneur Jésus-Christ a la forme d'un homme, parce qu'il faisait partie des deux qui étaient en face de Dieu quand Dieu va dire « faisons l'homme à notre image ». Donc, voilà l'enseignement pour aujourd'hui sur le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu et a la forme d'un homme. Parole du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie.